Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques informations concernant le dernier moisson et le début de la famine qui auront lieu l'année prochaine. En fait. Cette année, on va dire le mois de juillet si vous voulez, donc l'été de cette année, de 2025, ça sera la dernière année de bonne récolte. Le basculement vers la famine qui arrive, ça se fera graduel, je vais dire, pas d'un seul coup, mais petit à petit. Et les conséquences, on les verra déjà durant 2026 et ça sera que le début. Le début de 3 années et demie de tourmente dans le monde, surtout dans l'Europe, aussi les États-Unis bien évidemment, mais bon, je vous parle plutôt pour la France, l'Europe, voilà, donc les pays francophones en tout cas, francophiles. Euh, Parce que cette période, ça correspondra aussi avec le royaume de la bête que je vous ai déjà annoncé pour 2026, donc l'année prochaine. Voilà. Comment on va arriver à basculer d'une abondance vers le rationnement, la crise économique et surtout alimentaire, suivi de persécutions et tout ce qui vient avec. Mais par la guerre. Avant d'entrer dans les détails, je voulais vous rappeler l'histoire de la Bible, l'histoire de Joseph en Égypte. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette histoire. Plutôt le rêve du pharaon qui décrivait les 7 vaches grasses, hein, suivies et mangées, disons dévorées par les 7 vaches maigres, qu'on voit les côtes, les os à travers la peau. L'histoire, vous la connaissez certains dans les détails, sinon les autres qui vous ne le connaissez pas, vous pouvez la retrouver dans la Bible. Mais moi, je veux juste vous nuancer cet aspect qu'en fait, avant qu'une crise arrive, sous certaines périodes, ou sous certaines régions, pour certains peuples, tribus, etc., il y a des signes précurseurs, il y a des informations qu'on peut accepter ou pas, qu'on peut prendre au sérieux ou pas, qui ont le but de sauver le peuple, de les aider. Concernant l'ensemble de la période que nous vivons, que nous sommes déjà entrés dans la période de la fin du temps, qui achèvera l'automne 2029, toutes les informations, nous les avons déjà dans les prophéties, dans les évangiles et aussi dans l'Apocalypse. Voilà. Mais pour cette année, disons pour cette année 2025, le basculement vers 2026, la situation est assez flagrante, assez étrange, mais flagrante quand même. Vous avez tous entendu qu'une fois que le conflit en Ukraine déclenché, on va dire début 2022, l'Ukraine a commencé à exporter en masse les céréales à prix de rien, presque gratuite. Le conteneur de blé transporté sur la route par exemple, ils étaient moins chers. Le conteneur lui-même, le blé, moins cher que le transport. Dans le transport, en fait, il fallait payer le transport, le gasoil, les taxes, tout ça. Et le blé, il était moins cher que le transport lui-même. Imaginez-vous ça. Donc, à tel point, donc, cette abondance de terres agricoles de l'Ukraine, cette abondance, cette inondation de blé, donc on nage dans le blé, si vous voulez, à tel point que Pologne, et la Roumanie, et Bulgarie, et je ne sais pas quoi, d'autres pays, ils essaient de fermer, de bloquer, ils ont même fait de blocus sur la frontière, surtout la Pologne,
pour arrêter l'afflux de ces blés gratuits. Il est presque gratuit. On veut plus de blé pas cher. On veut plus on ne veut plus nager dans le blé, dans cette abondance. Comme à l'époque de l'Égypte, de Joseph en Égypte, il s'agissait de 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pour maintenant, voilà, parce qu'on est la dernière année de l'abondance, s'agit seulement de 3 années et demie d'abondance suivies de 3 années et demie de famine et fin de civilisation, bien évidemment. Ça a commencé en 2022, si vous voulez. Donc l'été 2022, 23, 24, et on est dans le 2025 déjà. Mais on a pris, voilà, donc on est dans le cadre de 3 années et demie, on va faire la moyenne, si vous voulez. Et après, on va voir 2026, 2026, 2027, 2028, et le 2029, c'est fini. 2029, il n'y aura même plus du tout de récolte, si vous voulez. Même plus du tout. Voilà. Donc, alors, au lieu de profiter aujourd'hui pour stocker ce blé et pour acheter à prix de rien, les gens ne veulent plus. Ne veulent plus parce que c'est question de commerce. J'ai regardé il y a plusieurs mois, en fin d'année dernière, sur Internet le prix du blé. Dans les grosses quantités, il me semble qu'il y avait 22 centimes par kilo. Par kilo, oui, je crois que c'est le kilo. Oui, je crois. 22 centimes. Donc, vous voyez même pas quoi en euros. Donc, avec une pièce, on pourrait acheter 4 kilos de blé. Mais à condition que ce soit en gros, soit de grosses quantités. Avec une pièce, 4 kilos de blé. Ouais. C'est rien, c'est rien. Tandis qu'en détail, déjà, si on achète un petit sachet de blé de 3 kg, 5 kg dans des magasins, voilà, comme ça monte jusqu'à 8 euros le kilo. Voilà. Alors que les gens soient intelligents maintenant et voir et prévoir, faire le nécessaire pour la famine qui approche, non. Ils disent, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et suite au conflit qui se poursuit, qui se poursuivra, donc il ne va pas s'arrêter, ça c'est certain, les plaines de l'Ukraine, les zones agricoles, seront de plus en plus affectées. Et les agriculteurs oseront de moins en moins sortir pour planter dans les champs parce que le moindre engin il peut être pris comme cible pour des drones, par des drones, etc. Il peut être détruit. Les champs seront les champs de bataille plutôt. Parce que dans la zone de contact, dans la zone du conflit, c'est déjà le cas. Donc ici là, donc ici là déjà c'est les champs de blé en fait euh, euh, sont des champs de bataille. Voilà, tout simplement. Alors l'évolution des actions militaires. Voilà. Des actions militaires, les événements aussi en France, celles qui s'approchent pour cette année, que je vous ai déjà annoncé. Pour ceux qui vous découvrez cette vidéo, cette chaîne à travers ces vidéos, je vous invite à regarder les autres vidéos, surtout la première, car déjà depuis le mois d'août 2024, donc l'année dernière, je parle de tous ces événements qui aujourd'hui ils sont en train de s'accomplir. Par exemple, j'ai parlé clair, sans aucune ambiguïté. Je parlais aussi sur notre chaîne, c'était décembre 2023 déjà, donc nous sommes en 2025. Mais cette vidéo est privée, n'est plus disponible. Peut-être qu'elle sera un jour, mais pour l'instant n'est plus disponible. Mais sur ma chaîne, depuis l'année dernière, depuis le mois d'août 2024, j'avais annoncé le passage à la monnaie numérique pour l'Europe. Et dans la première semaine, je crois que c'était le mois de mars, ce mois-ci, Madame Christine Lagarde, je crois que c'est quelque part dans la direction du Banque Centrale Européenne, quelque chose comme ça, elle a fait une annonce
en anglais, mais vous le trouverez sur Internet, il est toujours disponible, dans lequel annonçait le passage de la zone euro à la monnaie numérique, à la monnaie virtuelle, numérique, imaginaire, quoi, pour le mois d'octobre 2025, à dire cette année. Et moi, ces choses, je vous ai déjà annoncé sur ma chaîne. Donc, je l'avais annoncé publiquement il y a 2 ans. Donc, voici un signe de plus que ce que je dis, c'est vrai. Je ne parle pas de moi. Ça ne vient pas de moi, ça vient bien de loin, l'information. Mais on le voit déjà ça que c'est vrai. J'avais annoncé aussi, surtout dans ces vidéos, et donc vous pouvez le voir sur ma chaîne, comme je vous dis, du mois d'août dernier, la formation d'une armée européenne. De quoi on parle dernièrement? De la formation d'une armée européenne, qui sera bien évidemment, surtout l'année prochaine, sous la commande d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, voici déjà quelques éléments. Ensuite, je vous ai parlé aussi du brassard blanc, identifié comme étant le chevalier blanc. Aussi du brassard rouge. Et vous avez déjà des posts sur ma chaîne. Vous avez aussi des enregistrements dans lesquels je parle déjà de ça. Et vous avez des liens aussi sur d'autres réseaux pour voir des vidéos que le brassard rouge il est déjà porté. On attend quoi? C'est exactement ce que j'ai annoncé. Qu'une armée qui agit ou qui réagit porte le brassard blanc. Alors nous attendons quoi? La provocation. D'où la provocation, je vous ai parlé mois de janvier ou février, je crois, concernant la possibilité d'une provocation ou de préparation de guerre, soit des actes qui mènent au conflit, aux affrontements militaires, soit des préparations des actions qui préparent la guerre à venir. Et ça, je l'ai fait, je crois que c'était janvier ou février. Et mois de février, fin février, je crois que c'était mois de janvier que j'avais fait ça. Et fin février, sur Paris, il y a eu, à la demande de messieurs chefs de guerre, il y a eu 12 réunions avec des présidents des pays européens pour organiser, planifier les actions à venir. Voilà. Et donc, ça confirme encore une fois de plus, voilà, que je vous ai déjà annoncé une chose. C'était pour le mois de février et voilà que c'est fait. C'était un acte de préparation, c'est un acte préparatif. Après, donc ça, je vous ai parlé de ça, de la défaillance. Après voilà. Il y a quelques jours, c'était 14. Oui, il y a quelques jours, récemment, j'ai même posté, je crois que c'était hier par rapport à ces vidéos, j'avais fait un post, je crois, dans lequel j'ai une petite vision sur certaines choses. Les choses qui vont se produire très prochainement, donc à certitude cette année, mais c'est très très prochainement, concernant les actes de provocation de la Russie pour le contraigner d'attaquer, de réagir, parce que c'est comme ça qu'on fait la paix en Europe. Donc l'Amérique veut se retirer, je vous ai parlé de l'isolement des États-Unis, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et voici qu'est-ce que c'était cette vision. Donc comme je vous ai marqué dans le post, vous pouvez voir aussi dans le post. Je me trouvais plus ou moins dans cette région-là, donc quelque part ici, si vous voulez, donc là, quelque part. Là ou là, voilà, donc dans ce point-là, je peux pas être précis, mais c'est là. Et je voyais un tas de drapeaux, toutes sortes de drapeaux variés. Je n'ai pas aperçu le drapeau des États-Unis. Donc les États-Unis n'étaient pas, ça c'est certes, je ne l'ai pas vu, donc je pense qu'il n'était pas. Donc voilà. Et ce drapeau, c'est comme s'il sortait
approximative ici de Copenhague, je pense. Je pense que c'était Copenhague ou d'ici, mais plutôt d'ici, je pense qu'ils sortaient, parce qu'il y avait le creux après. C'est comme s'ils sortaient, qui flottaient sous l'eau, ils étaient tous mélangés comme ça, ils avançaient dans ces zones comme ça, plus ou moins vers le nord, si vous voulez. J'ai aperçu plusieurs drapeaux. Un, un drapeau particulièrement blanc, bleu, rouge, horizontal, avec un blason au milieu, un sort de blason, un sort de bouclier, voilà, truc de croix, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était à ce moment-là. Il sautait sur l'eau comme ça, comme un papillon. C'est comme si il était sur l'eau, il voulait sauter pour se retirer. Donc il voulait s'opposer à ce qui se passait. Mais tous les drapeaux, ils allaient ensemble et ils glissaient comme les feuilles sur l'eau. Sur la mer, voilà. C'était comme s'il faisait ses nuits, c'est comme si c'était pendant la nuit. En fait, après, peut-être que c'est important, peut-être que l'action démarrera la nuit. Une fois levé, j'ai observé que parmi les drapeaux qu'ils avaient, les deux qui m'ont attiré l'attention, c'était moitié verte et rouge avec quelque chose de milieu. Donc voilà. Et c'est celui-là qui sautait sur l'eau, celui qui s'opposait. Alors j'ai compris de quel drapeau s'agissait. Donc c'était le drapeau du Portugal, vert et rouge, moitié vert, moitié rouge. Hein. Donc ça veut dire que les pays commençant d'ici sont tous dedans. Et le drapeau qui évitait de faire le jeu des autres, en fait, il était forcé d'aller, il n'avait pas le choix, il voulait sauter comme un papillon, s'il voulait, pour s'échapper, mais il ne pouvait pas. Et ce drapeau, c'est la Slovaquie. Bien évidemment que la Slovaquie, à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas de bateau. Ils n'ont pas de bateau de guerre, ils n'ont pas de choses. Mais dans ce mouvement, si vous voulez, commun, du blocage maritime ou d'agression, de saisie, de piratage de 2025, voilà, parce que ça commençait déjà 2022, voilà, ces actes de piratage. Dans ces actions, la Slovaquie et M. Fico, qui peut-être il sera ou pas, qui s'oppose à ces guerres, ils seront contraints d'y aller. Et je pense que même l'Hongrie qui s'oppose aussi, Viktor Orban qui s'oppose à la guerre, je pense qu'il sera contraint aussi d'y aller. Donc par quel moyen, je ne peux pas vous dire. Voilà. Et donc, les actions de provocation en l'encontre de la Russie, ils vont se faire par la mer. Ça n'empêche pas, toutefois, ça n'empêche pas des actions de la Roumanie, parce qu'en fait, à partir du territoire de la Roumanie, et pas coup, il y a la Pologne qui a une frontière assez large, plus la Roumanie, plus Moldavie, etc. Raison pour laquelle j'avais mentionné publiquement et en privé aussi que le candidat, le fameux candidat Călin Georgescu, on l'empêche de candidater parce que lui, il dit je ne veux pas la guerre. Ah, tu ne veux pas la guerre? Bon, tu restes de côté. Vous voyez? Donc, on voit cette volonté de paix européenne poussée par le chef de guerre. Voilà. Que vous savez que c'est aussi le prophète de la bête qui a annoncé que la bête de l'événement, elle est là, elle arrive, et justement, elle arrivera l'année prochaine. Voilà, donc on s'approche. Concernant aussi, je pense, la marque, vous savez, la marque qui met son nom, j'en ai vu, éventuellement si je retrouve la vidéo, je mettrai aussi le lien dans la description, d'une technologie pure française, voilà, d'imprimer en 3D, de technologie, de codage de données, etc., qui ne peut pas être piraté, il ne peut pas être volé. Donc c'est un truc vraiment sûr. Pour l'instant, l'objet il est assez grand, ils sont la taille d'un pouce, si vous voulez. Donc voilà, donc ça fait, je sais pas, 3 cm, 3 cm, je sais pas combien. Donc c'est un petit truc, voilà, quand même. Il est relief, c'est une pièce solide, de matériaux spéciaux, je ne sais pas quoi. Ça ne va pas être une injection. Certains disent que c'est l'injection, vous savez. Non, c'est pas une injection, parce qu'en fait, la marque doit être appliquée, doit être posée sur la main ou sur le front, doit être posée. Donc, c'est pas l'objet que je vous mettrai le lien, que vous allez voir la vidéo aussi. Donc, c'est pas l'objet lui-même, mais c'est la technologie qui servira pour fabriquer la marque.
quelle est la forme, etc., etc. On le verra l'année prochaine. Voilà, soyez pas impatients parce que voilà, jusqu'à l'année prochaine, on le verra. Hein. Et dès qu'on le verra, là, on sera vraiment dans la misère et dans la tribulation. La tribulation, donc voilà, quand vous allez voir ça, vous comprenez que nous sommes déjà entrés dans la tribulation. Donc voilà pour la provocation à venir. Et ces provocations, bien évidemment, qui bloquera à nouveau la Russie, aussi concernant les exports de céréales, puisqu'on revient à la famine. Déjà, la Russie fait des livraisons par la mer vers l'Afrique, des livraisons gratuites. Ils ne payent ni le transport ni le blé, en guise de donation à certains pays de l'Afrique. Voilà. C'est que l'Europe ne peut pas le faire. En tout cas, ils ne cherchent pas à le faire. Voilà. Donc alors, chers amis, moi, je vous conseille, pour tous ceux qui voulaient vérifier ce que je dis, ceux que vous avez vu déjà les vidéos antérieures, vous savez que voilà, ça prouve que je vous dis la vérité. Pour ceux qui vous cherchez vraiment savoir la vérité, je vous invite à regarder les vidéos d'avant et voir qu'en fait, c'est ce que je vous renouvelle en fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale que je ne peux pas contrôler. C'est pas moi qui prend des décisions internationales, politiques et tout ça, ni militaires. Mais les choses que je vous annonce en fait sont vraies puisqu'ils sont déjà annoncés sur ma chaîne. Voilà. Je considère que les informations que je vous donne dans ces vidéos sont suffisantes pour vous réveiller et pour vous inciter à vous préparer à ce qui arrive. Je l'avais répété tant de fois, je vous invite donc à nouveau faire les préparations nécessaires et prendre toutes les précautions nécessaires pour se sortir. Alors chers amis, jusqu'à prochaine vidéo, pensez à liker et à partager ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut.